une application qui est vraiment capable de modifier le quotidien, d'apporter une réponse à des problématiques que se posent le plus de personnes possible. Vous avez en tête des applis grand public qui ont vraiment changé le quotidien? Il y a des applis grand public qui ont vraiment changé le quotidien, mais qui sont souvent liées à un service, l'application n'étant pas forcément une finalité. Et on peut parler d'Instagram, on peut parler bien entendu des applications qui permettent d'utiliser Facebook, qui permettent d'utiliser Twitter. Il y a énormément, c'est que des idées, mais si on parle aussi par exemple de jeux, il y a forcément Angry Birds qui a marqué des millions et des millions et des millions de joueurs. L'idée c'est que c'est avant tout un service. Après ça peut être une application. Des fois le service est obligatoirement une application de par sa nature. Des fois c'est juste une forme du service qu'on retrouve sur l'application. Mais tous ces exemples ont pour point commun d'avoir touché, impacté des millions et des millions de personnes. L'open data, ça représente quoi pour vous et pour Melty par exemple? L'open data, c'est le futur de l'Internet, du monde numérique. L'idée est de dire il y a deux mondes finalement, il y a un monde analogique, humain, un monde numérique. Et toute l'intelligence, c'est d'essayer de prendre le monde analogique et d'en extraire des données qui deviennent numériques. Parce que si on arrive à utiliser les données numériques issues de ce monde analogique, on est capable facilement de mettre des analyses, de mettre des algorithmes, de mettre des technologies qui vont justement retraiter ces informations numériques et en sortir des statistiques, des usages qui normalement ne sont pas possibles de faire dans un monde analogique pur. C'est toute cette idée qui est intéressante. On est capable de savoir énormément de choses et aujourd'hui, comme on ne partage pas ces données, on n'arrive pas justement à pouvoir les exploiter et les trier, les réaffiner et à reproduire justement des services, des outils qui amélioreront le quotidien des personnes. Chez Melty, vous en servez, vous faites des choses avec l'open data? Énormément. On collecte énormément de données qu'on réenrichit avec des données qui sont publiques. Dans l'idéal, de produire quelque chose de plus intelligent. De manière globale, plus vous avez accès à des données, quelles que soient les données, plus vous avez accès à ces données, plus ces données sont nombreuses et riches, et plus vous pouvez affiner votre modèle de données justement. Donc plus vous pouvez en tirer de la valeur. Vous avez des exemples d'utilisation que vous en faites? On l'utilise entre autres dans les algorithmes qui nous permettent de prédire quels sont les sujets qui intéressent le plus nos lecteurs. D'accord. L'objectif, le but du Datacathlon, ce sont des applis grand public à base d'open data. Pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que l'idéal? Oh, il y a trop de, je crois qu'il y a trop de pistes. Mais ouais, moi je veux pas, comme j'ai la chance de faire partie d'un des membres du jury, j'ai pas envie de donner forcément des exemples parce que je préfère que les gens soient libres de créer quelque chose sans forcément suivre une deadline. Parce que ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui il y a des millions et des millions de données et des millions d'usages nouveaux à créer. C'est peut-être très certainement une des pistes qui permettra d'avoir qui subira dans le sens positif la plus grande évolution dans ces prochaines années. Parce qu'on n'avait pas justement accès à l'ensemble de ces informations, on n'avait pas pris forcément connaissance de la valeur que ça avait et de la capacité créative qu'on pouvait avoir autour justement de ces données-là. Donc j'attends de voir justement ce que les personnes qui participeront vont pouvoir créer. Je pense qu'il y a des millions et des millions de possibilités, des millions d'outils qui peuvent aider le quotidien des gens. J'attends de voir sans tomber forcément dans des exemples sur la banalité que je pourrais proposer moi. D'accord, vous pensez pouvoir être surpris et étonné par ce qui peut sortir de ça? Carrément. Je pense que c'est une piste qui est encore à explorer. Je crois que sur Internet, c'est peut-être ce qui est compliqué pour notre génération d'ailleurs. Je crois que sur Internet, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de services qui ont été créés. On va pas refaire ça, mais on peut voir l'évolution du web qui est partie du média, la consommation, en passant par la création participative avec le 2.0 et ainsi de suite. Et je crois que le nouveau truc, le nouveau filon, c'est justement l'open data. Et il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'il faut juste des gens qui ont une idée, qui se lèvent le matin en se disant mais si j'avais cet outil-là, peut-être que ça me rendrait service. Et qui vont se rendre compte qu'en fait ce service-là, c'est peut-être un service qui peut toucher des millions et des millions de personnes. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un moule, pas redonner les exemples typiques. Il faut juste que des personnes se disent il faut créer un outil. Et créer cet outil parce qu'elles avaient un rêve qui était justement de réaliser ce projet et que ça tombe bien parce que ce projet il impacte des millions de personnes. Même si c'est pas sur l'open data, c'est pour ça que moi j'ai créé Melty. Je me suis levé un matin et je me suis dit il n'y a pas de site pour les jeunes qui disent vraiment on va créer un site pour les jeunes. C'est là-dedans je crois. Si des développeurs ou une équipe vient vous voir avec des choses vraiment innovantes, vous arrivez à les intégrer facilement? Si c'est des choses qui sont innovantes et qui sont dans la même direction que celle du projet Multi Network, oui, clairement.
Aujourd'hui, on a un site qui est leader sur les jeunes, on a 11,1 millions de jeunes qui nous lisent tous les mois, un jeune sur 3 en France. Donc à partir du moment où la nouveauté sert le but global de l'entreprise, qui est de dire on est un groupe média global, international, et on a pour ambition d'être le premier mondial, oui, clairement. Après, si c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans le cœur de mon métier, voilà, là c'est plus difficile, c'est pas forcément à moi de le faire, il faut trouver d'autres partenaires. En tout cas, on peut facilement, je suppose, donner quelques conseils et aider, comme je suis moi-même un jeune entrepreneur, les levées de fonds, la création d'entreprises, tout ça est assez récent, donc je suppose que je pourrais être à même d'aider des personnes de bonne volonté à structurer leurs projets et éventuellement à faire une levée de fonds, en tout cas à créer, à passer du projet, du rêve entre guillemets, à l'entreprise produit qui est capable de grossir, de se structurer et d'aller bien plus loin que ce qu'on avait prévu à l'origine. Ouais, très concrètement, comment est-ce qu'ils font pour vous atteindre, ces gens? Ils m'envoient un email. Mon adresse est partout sur Internet. Ou sur Twitter, twitter.com/netmad, NETMAD. Je réponds avec plaisir.